Priorité gouvernementale, une relance de la construction passe invariablement par un retour des investisseurs sur le marché de l'immobilier locatif. Or, qui dit retour des candidats à l'achat, dit incitation fiscale. Le gouvernement mise donc sur un nouveau dispositif, la loi Pinel, plus souple que la loi Duflot qu'il remplace, et doté d'avantages fiscaux beaucoup plus attractifs. Pour les particuliers souhaitant investir dans l'immobilier locatif, l'objectif n'a pas changé, puisqu'il s'agit toujours de se constituer un patrimoine tout en réduisant de façon significative ses impôts. Les investisseurs peuvent désormais choisir entre 3 formules, dont l'avantage fiscal est déterminé par la durée de l'investissement, mais dans la limite de 300 000 € par an. Pour les investisseurs les plus pressés, la loi Pinel propose une formule d'engagement sur 6 ans, autorisant une réduction d'impôt de 12% du coût de l'acquisition. Vous pourrez ainsi réduire de vos impôts au maximum 6 000 € par an sur cette période, soit un total de 36 000 €. En louant votre logement pendant 9 ans, vous pourrez profiter d'un avantage fiscal de 18%. Le gain fiscal pourra donc s'élever au maximum à 54 000 €. Enfin, en vous engageant sur 12 ans, vous profiterez au maximum de ce nouveau dispositif, avec une réduction d'impôt représentant 21% de votre investissement. Votre économie s'élèvera à 6 000 € par an pendant les 9 premières années, puis à 3 000 € par an durant les 3 années restantes. Au cours de ces 12 années, vous pourrez donc réduire vos impôts de 63 000 €. Pour les plus hésitants, le gouvernement a introduit une liberté supplémentaire qui pourrait bien les faire changer d'avis. Grâce au dispositif Pinel, il est en effet à nouveau permis de louer son bien à ses ascendants ou à ses descendants. Comme les dispositifs Duflot et Célie avant lui, la loi Pinel vous imposera toutefois le respect de certaines contraintes. La première d'entre elles sera d'investir dans un bien situé dans une zone tendue, là où le manque de logement se fait cruellement sentir. Vous vous engagerez également à respecter des plafonds de loyer inférieurs de 20% au prix du marché. Concrètement, le loyer mensuel d'un logement acquis en loi Pinel ne devra pas excéder 16,72 € du mètre carré en zone A bis, 12,42 € en zone A, 10 € en zone B1 et 8,69 € en zone B2. Enfin, un plafond de ressources pour votre locataire sera exigé afin de favoriser l'accès au logement aux plus modestes. La loi Pinel se veut donc résolument plus attractive que la loi Duflot. Une attractivité sur laquelle le gouvernement fonde de grands espoirs, mais qui devra encore faire ses preuves sur le terrain.